Merci beaucoup. Donc, je tiens effectivement à excuser Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui ne peut pas être avec vous aujourd'hui et qui m'a chargé de prononcer son discours et en même temps de vous transmettre ses regrets. Et je lui transmettrai aussi vos commentaires, bien entendu, qui sont les très bienvenus. Donc, mesdames et messieurs les présidents et directeurs, chers collègues, les IRT sont nés du constat établi par un rapport d'inspection de 2007. Le premier auteur est illustre aujourd'hui. Constat repris dans le rapport Juppé-Rocard, constat d'un déficit de recherche partenariale en France. Ce déficit est sans doute encore un peu d'actualité, j'en ai peur, même si de nombreux succès, et vous en faites partie, ont montré que les progrès sont possibles et nombreux. 3 éléments clés sont constitutifs des IRT. Ce n'est pas à vous que je vais le rappeler, mais je vais quand même le rappeler. Un partenariat public-privé, premièrement, de long terme, entre organismes publics de recherche, universités et entreprises, autour d'un projet commun de recherche technologique. Un IRT développe sur la base de la recherche partenariale public-privé des filières technologiques stratégiques qui renforcent la compétitivité économique des écosystèmes qui sont constitués autour de lui. Le modèle des IRT est ainsi une maison commune où acteurs publics et privés apportent leur expertise individuelle pour y construire et mettre en œuvre sur un même site une vision technologique et une stratégie de recherche à long terme partagée. Ils se construisent ainsi un destin commun en matière d'innovation. Ce premier point, je lui associe un deuxième immédiatement, qui est une activité qui couvre largement l'ensemble de la chaîne de valeur de l'innovation. Elle se déploie sur la recherche, sur la formation, sur la valorisation des résultats, notamment, évidemment, la valorisation économique. Troisième principe, le principe du partage de risques entre secteur public et privé, qui requiert pour ce motif un engagement significatif des partenaires privés, industriels, notamment en matière d'investissement. Le programme des investissements d'avenir a permis d'identifier et de nouer des partenariats stratégiques de long terme qui aboutissent à des technologies différenciantes. Et évidemment, c'est un point extrêmement positif qu'a permis ces programmes d'investissement d'avenir. La mise en place des IRT s'est faite sous l'égide d'une note méthodologique dont la flexibilité n'était probablement pas la qualité principale. Cela n'a pas empêché les IRT de se développer en installant très vite des plateformes de recherche technologique partagées. J'y vois une marque non seulement de la qualité, mais aussi de la ténacité des équipes pionnières des IRT qu'il faut saluer. Ainsi, depuis 5 ans, de très beaux succès sont en rendez-vous et se sont enchaînés avec la constitution d'équipements structurants et de plateformes au meilleur niveau mondial, des projets scientifiques aux résultats prometteurs dans chacun des IRT, une capacité à attirer de nouveaux partenaires industriels et des experts, témoignant de la valeur scientifique et technique de certains projets menés par les IRT. Je viens de souligner à plusieurs reprises la qualité de la recherche menée par les IRT. Vous avez en effet atteint une réelle maturité dans ce domaine. Recherche technologique, recherche amont, on peut utiliser beaucoup de mots, c'est surtout évidemment un continuum, on voit bien où sont positionnés les IRT, mais il y a une vraie maturité qui a été atteinte. Pour progresser, vous devez tirer pleinement parti non seulement des incitations des partenaires industriels qui tiennent le marché, le market pool, mais je vous propose aussi de bénéficier, comme les laboratoires de recherche, mais sous une forme évidemment différente, d'une évaluation régulière, constructive et bienveillante de vos travaux par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Michel Cosnard est prêt à envisager avec vous cette possibilité et à construire avec vous le cadre adapté, flexible, qui sera utile pour mener à bien ce travail. Ce ne sera pas une évaluation de plus. Je ne tiens pas à vous submerger par les audits, les rapports, et je m'engage à réduire d'autant d'autres activités de reporting si nous en mettons en place de manière fluide ce mécanisme. Au-delà des activités de recherche, des liens forts se sont construits et renforcés entre les IRT eux-mêmes, ce forum en est un exemple parfait, avec l'écosystème d'innovation français qui est riche, parfois extrêmement riche, pôle de compétitivité, ITE, SAT, organismes, structure de valorisation des organismes, etc. Avec l'international aussi, par exemple avec l'EQIC. Quelques très belles histoires illustrent ces succès, et je veux en citer quelques-unes. Elles ont déjà été mentionnées au cours de l'heure précédente, mais un certain nombre d'entre elles, mais je veux quand même y revenir.
IRT et Carnot se sont associés pour devenir les leaders dans le domaine de la fabrication additive, par exemple. C'est l'action FIT Additive Manufacturing, qui implique à la fois les IRT Jules Verne, M2P, Systemix et Saint-Exupéry, avec les instituts Carnot, travaillant sur la fabrication additive. Autre exemple, les projets portés par les IRT ont des effets leviers sur les bassins d'emploi. Ainsi, en mars 2017, Forestia a été primé au GEC World 2017, un événement mondial sur les composites. Et je reprends ici les mots utilisés par le responsable de cette belle entreprise. Nous sommes très fiers d'avoir été primés au GEC Awards avec l'IRT M2P pour cette innovation qui met en valeur le savoir-faire français. L'objectif de ce projet était de développer une ligne pilote pour la production de masse automobile et déclinable dans d'autres secteurs d'activité, aéronautique, maritime, ferroviaire et loisirs. Autre exemple d'impact économique, en juillet 2017, Jules Verne élargit un programme dédié aux PME, qui est un parfait exemple de l'intégration de l'IRT dans son écosystème régional. L'effet levier est important, mais surtout, il s'adresse à un tissu de PME souvent difficile à capter. On en a vu quelques exemples lors des tours de table qui étaient précédemment. Je ne citerai que quelques chiffres. Les 3 millions d'euros fléchés initialement par les PME ont permis de lever 40 millions d'euros de projets. Les 7 PME initiales, qui représentaient 357 personnes et un CA de 54 millions d'euros, se sont développées et représentent aujourd'hui 640 personnes et 116 millions d'euros de CA. La reconnaissance internationale des IRT est aussi au rendez-vous. En avril 2017, de nouveau un ou deux exemples, en avril 2017, Bicom a reçu à Las Vegas le Technology Innovation Award, trophée qui récompense les meilleures contributions au monde du broadcast. Ce prix est remis chaque année en plein cœur du NAB Show, le plus grand événement mondial dédié à l'industrie audiovisuelle. En septembre 2017, c'est l'ouverture de l'antenne de Systemix à Singapour, dans la continuité du protocole d'accord signé entre le NTU entre NTU tout court et l'IRT en mars, lors de la visite d'État du président de la République. Ce projet de 5 ans a pour objectif de déterminer les conditions du déploiement opérationnel et sûr des véhicules autonomes à Singapour. D'indéniables succès sont là, cependant 3 points restent problématiques par rapport à l'ambition initiale et par rapport donc aux perspectives de pérennisation. Le premier, c'est la difficulté à envisager un modèle d'affaires pérenne sans intervention de l'État à l'issue de la période de dotation initiale des IRT. Le deuxième, c'est la faible implication des acteurs académiques. Nous savons que c'est un vrai sujet qui a été mentionné à de très nombreuses reprises. Une quarantaine d'ETP d'équivalent temps plein sont présents aujourd'hui dans les IRT, en dehors de Nanoelec, qui est un IRT un petit peu dérogatoire. C'est peu par rapport aux ambitions initiales. Le troisième point, c'est un modèle de pays qui apparaît comme limitant les perspectives d'investissement sur le long terme des fondateurs privés. Ces 3 points sont notamment mis en avant dans plusieurs rapports et seront, je le suppose, je le présume, identifiés par la Cour qui travaille aussi sur ce sujet. La logique que nous poursuivons dans le cadre du portefeuille innovation confié à Madame la Ministre par le Président est celle du développement, de la recherche partenariale d'une part et du renforcement des écosystèmes d'innovation et vise à ce que chaque écosystème à la fois trouve sa signature, développe sa capacité d'initiative et soit complet au sens où les différentes facettes de l'appui à l'innovation partenariale ou via la création de start-up soient présentes et soutenues. Dans ce contexte, nous entendons soutenir les IRT de façon responsable et ferme, en nous assurant de leur pérennité à terme et en construisant avec chacun d'eux et chacun des écosystèmes au sein desquels ils évoluent une solution cohérente qui réponde aux 3 points de difficulté soulevés précédemment. Par conséquent, nous avons d'une part donné un accord pour la finalisation des avenants des tranches 2 des IRT de la vague 2 concernées, Saint-Exupéry, Systemix et M2P, qui restaient en attente. Et nous allons d'autre part ouvrir dès début janvier 2018 un chantier de réflexion avec chaque IRT, avec le CGI bien entendu, pour identifier les voies possibles de prolongation au-delà de l'échéance de juin 2020 de la convention ANR. Celles-ci seront très probablement différentes d'un IRT à l'autre. La pérennité des IRT dépend de leur attractivité pour les talents. Cela passe par mieux connecter les IRT aux sites de recherche et de formation. Elle passe par le renouvellement de l'intérêt et par le soutien de l'ensemble des acteurs et des parties prenantes à l'aventure des IRT, à ces structures innovantes en leur apportant les moyens de croître, que ce soit de privé ou public. La pérennité des IRT dépend aussi du renforcement de l'effet levier des IRT pour les PME. On a vu quelques exemples extrêmement forts, il faut très probablement essayer de les généraliser. Et puis, la pérennité des IRT dépend aussi du bon dimensionnement du soutien de l'État.
L'État doit se poser des questions simples. A-t-on réussi à construire véritablement cette maison commune que doivent être les IRT? Comment et à quelles conditions de soutien de l'État les IRT peuvent-ils se positionner durablement dans leur écosystème? Quelles propositions de valeur pour chacun de leurs membres pour justifier une implication pérenne? La maison commune, c'est un partenariat réussi qui s'appuie durablement sur la complémentarité des acteurs et par le croisement des compétences. L'enjeu est notamment de mieux articuler les besoins de notre industrie avec les compétences de laboratoires académiques, mais aussi de renforcer l'attraction et l'efficacité des IRT envers les PME, les start-up, sans casser bien entendu les dispositifs qui fonctionnent aujourd'hui. La ligne que nous poursuivons, et ce sera ma conclusion, est bien de trouver la forme appropriée de prolongation des IRT qui tire parti des atouts qu'ils constituent désormais et gomme leurs faiblesses par une approche pragmatique qui ne s'interdira pas de remettre à plat certains documents fondateurs dont le modèle n'est peut-être plus totalement adapté à ce que sont devenus les IRT, à ce que vous en avez fait. C'est le chantier que nous nous proposons de mener avec vous. Je vous remercie.